Johnny voudrait t'inviter à sortir. Qu'est-ce que t'en dis? C'est Johnny qui demande? Ou c'est toi? Johnny? T'as bien dit que t'avais aucun mal à nous différencier, non? Ok. Et où est-ce qu'on irait? Où tu voudrais aller? Au Silver Pixel Cloud, à North Oak. Ok. Je passerai te prendre à l'Afterlife. Pars pas, tu vas me prendre de... Rage! Fureur! Carnage! Food! Vous êtes fatigué, blasé, à plat. Réagissez. Découvrez les 16 nouveaux parfums de Chromanticor. Et... Tu vas servir d'appât pour une OP? C'est un compliment? T'as l'air... différente. Et c'est encore. La troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Salut Rogue. T'es prête? Ah, encore toi? On y va? Il est où, Johnny? Il a pas pu se libérer, finalement? Il nous rejoindra plus tard. Je vois que tu le mènes à la baguette. T'es malin pour ton âge. C'est la Porsche de Johnny? Où tu l'as trouvée? C'est ça qu'il y avait dans le conteneur, dont Grayson parlait. Je vois. Cette caisse me rappelle plein de souvenirs. En route. Le Silver Pixel Cloud, c'est l'endroit que tu préfères? À une époque, oui. J'y suis pas allé depuis des lustres. Les drive-ins sont passés de mode il y a un siècle, mais le Silver Pixel tient toujours le coup. Ça a l'air premios pour un rencard. Je trouve aussi. C'est pour ça que j'avais suggéré à Johnny de m'y emmener, il y a 1 million d'années. Donc, c'était pas son idée. Bien sûr que non. Pour lui, une soirée romantique, ça consistait à faire exploser le QG d'Arasaka. Bon, allez, V. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Comment ça? Johnny fait jamais rien sans avoir une idée derrière la tête. Alors, c'est quoi, cette fois? Johnny a changé. Il veut vraiment passer du temps avec toi. Aucune embrouille, aucune arrière-pensée. Ouais. Rogue? Je dois juste me faire à l'idée. Un Johnny Silverhand désintéressé. T'as une bonne influence sur lui, apparemment.
On y est. C'est fermé? Faut croire que ça fait vraiment longtemps. Techniquement, c'est ouvert. Je suis déjà venu. Je sais comment entrer. On sera quasiment tout seul là-dedans. Ok. Essaie de lancer le projecteur. Je vais nous choisir des sièges. Ça roule. Bon, va voir un peu le projecteur. L'entrée est par ici. Intéressant. Ok, apparemment j'ai trouvé le projecteur. Est-ce que par hasard tu sais comment ça marche, ce truc? On va bien voir. Regarde ça. Dernière diffusion, Bushido X. Parfait. Ça m'a l'air d'un bon gros nanar. V, on est dans un drive-in. On s'en bat les couilles du film. On veut juste un fond sonore. Un peu de sang, des nichons, des tripes, ce genre de trucs, quoi. Alors Bushido est le film parfait. Bon, V, tu peux y aller. Je m'occupe du reste. Amusez-vous bien, les jeunes. Je nous ai pris la meilleure place. Monte. Tu l'imaginais comme ça, ce rencard? J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elles changeraient à ce point-là. Faisons comme si on était en 2015, ok? On vient de se rencontrer, et je me doute pas que t'es un putain de salaud. Mais j'aime bien la rock de 2077. C'est une version bien inférieure. Ok, alors on est en 2015. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose? Je ferai tout mon possible pour pas te perdre. Johnny, je... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que... j'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. À tout et si... Et c'est tout? Rien à voir avec Grayson ou Smasher? Quoi? Qu'est-ce que Smasher vient faire là-dedans? J'ai l'impression qu'il y a encore un truc qui te tracasse. C'est le cas? Je suis furieuse, déçue. Mais je préfère pas y penser pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est que je sois là, avec toi. C'est mieux que tous les et si du monde, non? Mais tout ce qu'on a, c'est cette soirée. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Rogue, je suis en sursis, et dans un corps qui m'appartient pas. Mais je suis là.
Johnny, je peux pas. C'est pas juste. Tu veux dire pas juste pour V? Non, pour toi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si j'étais encore la Rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Rogue! Merde! Rogue est parti. Ouais. Ça s'est pas super bien passé, alors. Non. C'était censé être une soirée sympa au drive-in. Et maintenant, elle est en colère, et elle veut pas me dire pourquoi. T'as des idées? Des soupçons? Tu te souviens de Grayson? Comme il lui a parlé? C'était bizarre. Je dirais pas que c'était bizarre. Je pense qu'il jouait avec elle. Ça a peut-être un lien. Faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, emmène-moi à Northhawk. C'est censé t'aider à comprendre Rogue? Non, Kerry. Je t'expliquerai une fois sur place. Ce film, c'était juste une grosse daube. Ça devrait marcher. Alors? Qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Apparemment, Kerry s'est payé un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Kerry? Un peu partout en ville. Les infodocs racontent un tas de conneries sur lui. Oh, mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir, du coup? Ouais, autant faire ça maintenant.
T'as toujours eu une dent contre lui, pas vrai? Moi? Non. C'est lui qui a jamais réussi à décider s'il voulait me baiser ou me virer du groupe. Le choc des titans visionnaires? Le problème avec Kerr, c'est qu'il avait une bite. Du coup, j'étais pas intéressé. Mais il avait surtout pas de couilles. Il jouait les rebelles pour se faire accepter. Mais il voulait surtout froisser personne. Et surtout pas Arasaka. Alors quoi? Je me pointe chez Kiri et je me balade en critiquant ses rideaux, c'est ça? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi? T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer? Qui sait? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne? Tu veux que je te file les rênes? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non? Oh, ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Ok. Mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Kerr a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu vas prendre le contrôle. Wow, c'est quoi ce design de merde? J'espère qu'il a payé sa chère au moins. Un degré de mauvais goût pareil, il faut le justifier. C'est sûrement le seul truc utile dans toute la baraque. Ok, là, je suis jaloux.
Kerry en papillon radieux émergeant de la chrysalide de samouraï. Never fade away. Si je devais choisir ma préf, ce serait celle-là. C'est quoi ça? Un de nos vieux singles. Je sais pas pourquoi Kerry garde ce genre de merde. Ok, même moi je la connais celle-là. Fayo. C'est quoi ça? Second Conflict. Kerry choisissait toujours des titres ringardos. Et apparemment ça a pas changé. Oh bordel, on dirait une putain de mise en scène pour un catalogue. Cette déco doit pas être de Kerry. Il bouffait toujours au resto. Toujours. Pareil qui se pose là et qui se demande pourquoi il a acheté toutes ces merdes. Sa collection. Waouh, là je suis impressionné. J'en ai utilisé quelques-unes du temps de samouraï. Ça vaut cher une gratte comme ça? Oublie ça, on pourra jamais se la payer. C'est la préférée de Kerry. Il est sous la douche apparemment. Et tout seul aussi. Une chance, hein, crois-moi. Allez, laisse-moi faire, je vais le faire sortir de son trou. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Ok. Ah, c'est vachement mieux là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. We lost everything. T'es qui, toi, putain? Continue à jouer. Très bien. Johnny? Kerry? Non. Oh, non. Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir? Je t'ai dit de quitter Samouraï et de suivre ton propre chemin. Et on dirait que j'avais raison. Comme d'hab. Putain, Johnny Silverhand. Merde. Mais comment c'est possible? Surprise. Putain d'enfoiré! Ok, tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire, ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look pour rester dans le coup. Bah, toi aussi, t'as plutôt l'air en forme. Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok.
Allez, explique-moi, pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'Afterlife? C'est V. Il te plairait. Putain, Johnny. Ça explique que dalle, ça. Jolie baraque. Et t'as encore rien vu. J'ai emménagé après la sortie du 4e album. Il s'est bien vendu, apparemment. Eh, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui? Ben, chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio, et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi, et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique, et surtout bien triste, pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te l'es coulé douce en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie, alors là, je vais péter un plomb. Écoute, et juge par toi-même. Oh putain, tu te rappelles? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Denny était contente. C'est qui, ça? Louise, mon ex-femme. T'as quoi? Sans déconner. Combien de temps ça a duré? Trop longtemps. Mais t'inquiète, elle s'en est pas trop mal tirée. Je lui ai filé ma maison à Tokyo, mes voitures et les enfants. Ouais. Tu t'en es plutôt bien tiré aussi, alors. J'ai jamais compris ce que Denny trouvait à ce type. Franchement, elle était maligne. Peut-être même un peu trop pour les gars qu'elle se tapait. Non. Denny choisissait toujours des losers qui savaient pas se saper. Henry était parfait. Con comme ses pieds et défoncé H24. Elle pouvait passer son temps à le sauver. Pourquoi elle a jamais essayé de me sauver, moi? Elle aurait dû faire la queue, voilà pourquoi. En revoyant ça, je me dis que c'était vraiment nos meilleures années. On jouait dans des trous infestés de rats. On s'engueulait avant chaque concert. On savait même pas quel genre de musique on voulait faire. Et on n'avait jamais un rond. Nancy était une contrôle fric. Henry sentait les vapeurs et la pisse. Je passais mon temps à te piquer tes futales. Ouais, le bon vieux temps. Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif. C'est vrai? Non. C'est un coup de pub. Les tentatives de suicide aussi? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes? En tout cas, pas pour toi. Personne se souvient de Samouraï. Et ça te fait mal au cul, hein, de voir que je m'en suis bien sorti sans toi. Bah merde alors. Tu m'as séché, là. T'es resté en contact avec les autres? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Denny et Henry, si tu veux. On pourrait peut-être se voir, jouer ensemble, ou je sais pas. Bess Isis, la vache, elle s'est déchirée sur ce coup-là. Mais perso, j'imagine une stripteaseuse au rabais passionnée d'Égypte ancienne. C'est dommage que tu sois mort. Je suis sûr qu'elle aurait aimé avoir ton avis. Et elle va comment? À part le fait qu'elle a complètement arrêté la musique. Tu pourras lui demander toi-même. Henry a dû faire une cirrhose depuis le temps. Non, je l'aurais su s'il était mort. On a des potes en commun. Je devrais pouvoir le retrouver en passant quelques coups de fil. Denny est peut-être toujours dans le circuit. Elle avait du talent. Et du cran. Ouais, elle a sorti un truc il y a pas longtemps. Et elle s'est installée à Norfolk aussi. Tu viens de dire que vous étiez pas en contact.
C'est pas elle qui me l'a dit. Je crois bien qu'elle m'évite. Ça t'arrive de sortir de chez toi? Non. Quoi, tu veux reformer Samouraï? Je sais pas. Peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne nous reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. Mais je vais pas devoir re-raconter tout ce qui s'est passé, hein? Non, on va leur épargner tes radotages de vieux cons. La biopuce, le méchant Arasaka, les cachets magiques. On leur dira juste que t'es mon nouveau Jack. D'accord, c'est parti. Ah, excellent! Bon, je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Denny. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok, ça se passe bien entre vous? Grave, il m'adore. J'en doute pas. Et comment je vais? Johnny, ça va? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Vous vous êtes bien amusé? C'est de la désapprobation que je sens? Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire de concert? Oh, t'as entendu? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipe. Alors? Tu veux voir Samouraï en live? Ce sera sûrement la dernière occasion. Ok. J'appelle Nancy. Ouais, super, ça c'est bien. Nancy? Non, Bess? Bess Isis? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. J'appelle de la résidence de Kerry Eurodyne. Ah, cool. Mais Bess n'est toujours pas là. Elle était censée être de retour il y a 2 jours. Elle est allée au Tottentens pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine, ou regardez les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V.